Bien le bonjour à tout le monde. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler du programme Graines d'esprit créateur. La session en présence a lieu du 18 au 20 août prochain, donc dans 10 jours. Et donc là, c'est le deuxième vidéo, la deuxième présentation. Et donc aujourd'hui, plus spécifiquement, je vais vous parler du deuxième jour. Alors, je vous rappelle que Graines d'esprit créateur est un programme d'énergéticiens pour enfants, de thérapeutes pour les enfants qui veulent, pour les thérapeutes qui souhaitent, expliquer aux enfants la spiritualité laïque, hein, une spiritualité où bien sûr, où on respecte, la liberté et le libre arbitre de chacun parce que pour moi, c'est toujours bien sûr la priorité, hein. C'est pas parce qu'on parle du monde de l'invisible qu'on est obligé, d'être un gourou et de montrer, la voie unique. Graines d'esprit créateur, au contraire, est là pour accompagner les enfants à trouver leur vérité. Et donc, comme vous le voyez sur l'affiche derrière moi, eh bien, il y a un tapis volant. Ça, c'est le troisième jour. Je vous en parlerai la prochaine fois. Et aujourd'hui, je vais vous parler plutôt du miroir magique. Alors, le miroir magique, ah oui, alors déjà, donc c'est trois ateliers pour enseigner la spiritualité laïque aux enfants. Donc, on a parlé l'autre fois, je vous mets le lien en dessous si vous ne l'avez pas vu, de la sphère du bonheur, hein, où on a joué avec des gros, gros ballons pour comprendre finalement qu'on peut normaliser tous les problèmes de la réalité. On peut créer tous nos rêves dans notre tête dans un premier temps, et puis après, on va passer à l'action petit à petit. Et puis, surtout, on va croire en nos rêves, on va croire en notre joie. Donc, aujourd'hui, c'est le deuxième jour que je vous présente, le miroir des relations. Donc là, l'idée, c'est de comprendre à travers le miroir magique, que nous sommes tous des reflets les uns des autres, c'est-à-dire que nous nous influençons tous les uns les autres. Et donc, ce qu'on voit, dans le monde, le regard qu'on pose sur le monde, eh bien, il est le reflet finalement de nos croyances. Et quand on est un enfant, eh bien, c'est le reflet souvent, des adultes qui nous accompagnent, qui nous influencent énormément. Et donc, plus les enfants, prennent conscience que tout est relatif et finalement que, avec le nombre, d'adultes, s'ils arrivent à avoir un nombre d'adultes important autour d'eux, ben, ils peuvent voir que les adultes ne voient pas tous les mêmes choses. Moi, c'est quelque chose que j'avais compris, dès mon enfance avec mes parents qui ne voyaient pas les mêmes choses, hein. Alors donc, on va commencer cette journée, cet atelier du miroir magique avec les enfants par des jeux de théâtre où on va faire le miroir les uns des autres. Vous connaissez peut-être, si vous êtes déjà art thérapeute ou que vous avez fait du théâtre, l'idée c'est de se mettre face à face et qu'il y a une personne qui fait des gestes, des mouvements et la personne en face qui fait le reflet. Et donc, on doit pas se rendre compte à la fin qui est le miroir et qui et la personne qui se regarde. Et donc, ça, c'est vraiment l'idée, c'est voilà, de comprendre que tout est reflet dans la vie. Que si vous avez un chien, si vous avez des enfants, vous voyez bien qu'on se copie les uns les autres. Et bien sûr, entre adultes aussi, on se copie, on s'inspire et on s'imite les uns les autres. Et donc, c'est important, si vous voulez, d'être conscient de ça, parce que des fois, on imite des choses qu'on n'a pas forcément envie d'intégrer en nous. Et ça, c'est important donc de le conscientiser pour pouvoir s'en débarrasser, hein. Si, par exemple, un exemple, hein, quand on a un parent qui a des attitudes agressives ou toxiques ou désagréables, eh bien, on a tendance à limiter, même si on ne trouve pas ça bien, eh bien, on limite quand même, quoi. Et donc ça, c'est important de conscientiser pour, eh bien, ne se protéger justement des imitations inconscientes. Alors donc, le miroir magique, dans un deuxième temps, on va montrer aux enfants que, c'est finalement comme dans La Reine de Blanche-Neige, hein, on va utiliser les contes, les mythes, hein. Moi, j'ai été beaucoup inspirée par, Bruno Bettelheim et la psychanalyse des contes de fées. Et donc, dans le miroir magique, eh bien, finalement, on va pouvoir, pratiquer comme la reine dans Blanche-Neige, un peu de clairvoyance, c'est-à-dire qu'on va être capable de voir dans le miroir des choses qui sont, lointaines, qui sont, qu'on ne pourrait pas savoir, hein. Bon bref, vous connaissez la reine de Blanche-Neige, hein. Et donc c'est déjà une première initiation, hein, Blanche-Neige et la reine de Blanche-Neige, surtout la méchante reine, eh bien, c'est une initiation à, la présence de la clairvoyance. Il y a des gens et nous tous, on est capables finalement d'aller voir les choses, qui sont dans un autre espace ou dans un autre temps.
Voilà, ensuite on va travailler le jeu du miroir avec un objet. C'est-à-dire qu'on va comprendre que finalement, on peut pratiquement réparer des objets ou être en contact avec des objets, soit à distance, soit on peut par exemple regarder l'intérieur d'un objet. Donc tout ça, c'est des exercices de clairvoyance sur des, vous voyez, sur des objets de la vie courante, hein. Moi, par exemple, je normalise beaucoup tous mes appareils, hein, que ça soit l'aspirateur, l'ordinateur, les caméras, etc., etc. Tous ces trucs-là, il faut dire que j'ai un don quand même pour un peu détraquer les machines. Mais généralement, si vous avez un don pour coincer les machines, c'est que vous avez ce don aussi de les réparer et de les normaliser, et notamment vos machines, hein. Ça ne veut pas dire, moi, que je suis capable de réparer toutes les machines, même si Grabovoi, lui, il répare toutes les machines. Moi, j'arrive à, on va dire, euh, à à réparer les machines avec qui je suis en lien. Et donc là, si vous voulez, avec les enfants, on va apprendre finalement à créer des liens avec les objets, à comprendre que tous nos objets sont reliés à nous. Et en fait, on peut se relier aussi avec tous les animaux, avec les végétaux et avec les gens, bien sûr. Et donc, tous ces liens, eh bien, ils vont nous aider à normaliser la réalité, c'est-à-dire à être en harmonie, à être en connexion agréable avec tous les objets autour de nous, les plantes, etc. Moi, je travaille beaucoup sur le jardin avec les plantes. Et là, j'étais très contente parce que voilà, j'ai normalisé depuis 2 3 ans un saule pleureur qui a été cassé d'un coup avec la sécheresse en 2022. Et donc, je l'ai ramené à la vie. Bien sûr, je l'arrose aussi. Ça aide, surtout pendant l'été, pendant les sécheresses, les canicules, hein. Mais si vous voulez, c'est un terrain où il n'y a pas d'eau stagnante. Et donc, cet arbre, je l'ai vraiment ramené à la vie. Et donc, je regardais mon père qui n'était pas venu chez moi depuis longtemps. Il était estomaqué par cet arbre. Il me dit, c'est quoi cet arbre? Il est pas normal. Il, il arrive d'un autre monde. Comment ça se fait qu'il n'est pas mort avec la sécheresse et avec les traces de blessures? Et, parce que c'est un arbre qui a été cassé, quoi, le tronc s'est cassé en deux. Voilà. Et donc, tout ça pour vous dire quoi? Ça veut dire que finalement, euh, quand on veut guérir quelqu'un, quand on veut réparer quelque chose, quand on veut se guérir soi-même, hein, c'est de l'auto-guérison en fait aussi, eh bien, il faut bien sûr se donner les moyens, poser des actions qui vont dans la direction de la réparation, de la guérison, hein. Par exemple, avec mon arbre, bien sûr, je l'ai arrosé, mais il faut y croire, il faut savoir que nous sommes en lien. Moi, je suis en lien avec ce saule pleureur, j'adore les saules pleureurs, hein. Ça me rappelle les arbres sous lesquels je jouais quand j'étais enfant. Et donc, j'ai mis beaucoup de mon énergie. Et donc, grâce à ça, eh bien, cet arbre, c'est un vrai ressuscité finalement. Voilà. Alors donc, tout ça, c'est pour vous donner un exemple. On fait également dans cette journée sur le miroir de nos relations, on s'entraîne et c'est sûrement le plus important. C'est par cela qu'on va terminer la journée. On s'entraîne à voir la lumière en toute chose et en toute personne. C'est-à-dire que quand vous posez un regard sur le monde positif, optimiste, que vous voyez, vous percevez au-delà de l'ombre, la lumière en toute chose, en chacun, eh bien, vous faites des miracles et vous permettez aux gens dans leur vie de faire des miracles. Alors évidemment, quelqu'un qui ne veut absolument pas guérir ou qui ne veut absolument pas changer, transformer son ombre en lumière, eh bien, elle a le choix de ne pas vous écouter, mais vous pouvez créer autour des objets. Avec les objets, c'est très facile. Avec les animaux, c'est très facile. Moi, j'ai vraiment ressuscité et guéri de plusieurs animaux, que ce soit des chats, euh, des, euh, des chiens, mon chien, mon ancien chien, etc. Et plantes, avec les plantes, c'est extrêmement facile de ramener à la vie des plantes en créant cette connexion, ce miroir. Et en plus, plus vous guérissez les plantes, les animaux et les gens qui le souhaitent, hein, bien sûr, vous pouvez guérir les autres personnes quand vous avez quand elles sont d'accord, quand elles ont envie de guérir, eh bien, vous créez finalement l'environnement autour d'elles. Vous mettez votre foi euh,
au service de cette personne et vous pouvez bien sûr aider les gens à guérir s'ils sont d'accord, s'ils l'acceptent, hein. Voilà, donc tout ça, c'était pour vous raconter un petit peu, en quoi consistait, l'atelier numéro 2 du miroir des relations. Il y a également 2 contes, hein, donc je vais terminer d'ailleurs avec ça. Donc il y a un conte que j'ai écrit qui s'appelle «La flaque d'eau» où j'explique finalement que nous sommes comme des gouttes d'eau, d'un océan et cet océan eh bien, c'est la réalité, hein. Nous sommes, nous faisons partie, de l'unité du monde et nous avons en plus la pensée qui nous permet de créer les choses, de créer la réalité. Donc nous sommes finalement des incarnations divines du grand tout. Donc ça, c'était, l'histoire que je raconte avec la flaque d'eau et une autre histoire que j'ai trouvée dans la mythologie chinoise, c'est, Nuwa ou Noué, je ne sais même plus, Nuwa, c'est une déesse chinoise qui donc selon la mythologie chinoise, a créé, les humains en se regardant dans l'eau et en fait, à travers, ce reflet, quand elle se regardait dans la rivière et bien, chaque être humain, chaque reflet devenait un être humain. C'est comme ça que les êtres humains, selon cette histoire de mythologique, ont été créés. Nous sommes des reflets divins, nous sommes les reflets d'une divinité, donc chez les Chinois qui s'appelle Nuwa et voilà, donc le miroir des relations, c'est vraiment ça, de nous amener à comprendre qu'on est tous reliés, de nous amener à comprendre qu'on a un pouvoir créateur en créant des liens harmonieux, que ça soit avec les autres êtres humains, avec les plantes, avec les animaux, avec les objets. On peut donc normaliser la réalité pour un monde meilleur, un monde de paix, un monde de joie et donc tout ça, c'est l'atelier numéro 2 sur le miroir que je propose pour les enfants dans cette formation, excusez-moi, Graines d'esprit créateur. Donc, vous pouvez participer du 18 au 20 août ici chez moi à Valais, en France, donc dans le 82, dans le Tarn-et-Garonne. Mais vous pouvez également vous inscrire pour la formation à distance. Je vais d'ailleurs refaire des vidéos parce que peut-être que vous avez vu sur mon site que je propose cette formation depuis 2017, même 2016. Enfin, ça dépend des modules, hein, parce que ce programme Graines d'esprit créateur de 3 jours avec 3 ateliers, il fait partie de ma grande formation PEBE qui veut dire praticien d'éducation au bien-être. Donc si vous voulez devenir praticien d'éducation au bien-être, eh bien vous pouvez faire soit les ateliers en présence, mais c'est de plus en plus la mode de faire les formations à distance depuis chez vous. C'est un peu dommage parce qu'on se rencontre, pas, de manière matérielle, mais si vous préférez, c'est possible et donc à partir donc du 1er septembre, je vais refaire les vidéos, de manière, avec une meilleure qualité parce que j'avais fait des vidéos, dans les années 2017-2019, qui sont pas toujours, très, très bien montées et cetera, très bien filmées et cetera. Il y a un peu de bazar. Et donc, je vous dis à très bientôt. Rendez-vous donc du 18 au 20 août ici chez moi à Valais ou rendez-vous en septembre en ligne. Et donc, vous pouvez vous inscrire dès maintenant parce qu'il y a une promo actuellement. Parce que, ben voilà, parce que il y a des moments où je mets toute mon énergie dans certains stages et puis d'autres moments où je mets mon énergie dans d'autres stages. Donc, vous inscrivez maintenant, c'est mieux. Vous n'hésitez pas si vous avez quelques petites questions. Je ne fais pas d'entretien pour savoir, pour vous convaincre. Si vous avez envie de vous inscrire, vous vous inscrivez. Si vous n'êtes pas encore convaincu de la qualité unique et hyper originale de ce que je fais, eh bien, regardez mes vidéos et puis bah, quand vous serez prêt, vous viendrez. À très bientôt, je vous embrasse, je vous souhaite une vie éternelle harmonieuse. Prenez bien soin de vos enfants, de nos enfants, des enfants de la terre, parce qu'il y en a un grand besoin. À bientôt!